Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le président du Conseil national de la jeunesse, en la personne de M. Ibam, que je salue. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse. Présentez-nous cette institution. Le Conseil national de la jeunesse est une plateforme destinée à la jeunesse congolaise tout entière, qui regroupe en son sein toutes les couches juvéniles, la jeunesse étudiantine, la jeunesse travailleuse, la jeunesse paysanne, toute la jeunesse congolaise se retrouve. Même ceux des partis politiques, la jeunesse des partis politiques, la jeunesse de la société civile, donc toutes ces jeunesses se retrouvent au sein du Conseil national de la jeunesse pour échanger, pour débattre de toutes les questions qui concernent la jeunesse. Et ce Conseil national de la jeunesse sert de pont entre les jeunes et les pouvoirs publics. D'accord. Vous avez élu il y a de cela 3 mois, mais votre élection a été très controversée. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est vous qui le dites. Très controversé. C'est parce que sans doute j'ai fait mes enquêtes. D'après nos investigations, beaucoup de gens pensaient que vous avez été pistonné. Permettez que je le dise, c'est encore la rumeur parce que tout simplement, je suis moi-même, avant d'être président du Conseil national de la jeunesse, membre de la Commission nationale de suivi et d'évaluation du Conseil national de la jeunesse sous le mandat passé. Oui. Donc je suis déjà membre du bureau national sous le mandat passé. Mais comment expliquez-vous votre élection? Vous avez vu un féticheur? C'est le travail? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi avez-vous été élu? Tout ce que je sais, c'est que c'est juste le Seigneur qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. On ne voit pas de féticheur. Et par le travail, voilà, c'est parti. Parce que vous allez comprendre que lors de la conférence générale de la jeunesse, on permet à tous les jeunes qui répondent aux critères, qui viennent de quelque bord que ce soit, de se présenter. On était d'ailleurs 4 à se présenter comme candidat à la tête du Conseil national de la jeunesse. Oui. On vous permet de faire un speech. Vous vous adressez aux amis jeunes pour essayer de les convaincre. Et juste après, ces jeunes vont se décider de qui prendra réellement les rênes. C'est juste que les jeunes, mes pères, qui étaient là présents, ont trouvé là l'honneur de me placer. Le vote se passe à huis clos, sans caméra, sans personne de l'extérieur et tout. Pourquoi mystifier comme ça? Il n'y a pas de transparence? Non, non, la transparence, elle est totale. D'ailleurs, quand il y a vote, chaque candidat a un représentant au niveau de la petite commission électorale que nous mettons en place à cette issue. Et tout le monde suit ce comptage. On lit votre nom, un papier, on lit le nom, exaucé. Rebecca, là-bas aussi on dit jusqu'à atteindre un nombre de points donnés. Oui. Et donc c'est assez libre, c'est assez transparent. Vous êtes le porte-parole de la force montante congolaise. Et le CNJ est apolitique. Vous ne pensez pas qu'il y a un terrain, il y a un conflit d'intérêt? J'ai dû répondre à cette question à plus de 4-5 reprises. Oui. Vous avez encore je vais certainement encore me répéter. Tout simplement pour dire qu'au sein du Conseil national de la jeunesse, nous avons toutes les structures de jeunesse, politiques et apolitiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Conseil national de la jeunesse, on ne fait pas de la politique. On est apolitique. Oui. Je vous donne un exemple clair comme le président de la République. Il peut être issu d'un parti politique, le président de la République, mais il n'est pas politicien quand il est à la tête d'une nation. Voilà toute la différence. On n'est là pas, je ne suis pas là au Conseil national de la jeunesse pour servir les intérêts d'un parti, pour servir les intérêts des particuliers, mais pour servir la jeunesse congolaise dans son entièreté. Que pensez-vous du travail de votre prédécesseur, donc de M. Franck Noumazalai? Bien, mon prédécesseur, aujourd'hui, il a le mérite d'avoir posé les jalons du Conseil national de la jeunesse, qu'aujourd'hui je prends les rênes. Oui. Parce qu'il faudrait quand même reconnaître qu'il a été le premier président du Conseil national de la jeunesse. On venait là de commencer avec le Conseil national de la jeunesse et il a fait ce qu'il a fait. On a pu structurer, il a pu structurer le Conseil national de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. Il a pu mener quelques activités avec des partenaires. Je pense qu'il a eu le mérite de diriger cette grande organisation. Alors, de vous à moi, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un président du Conseil national de la jeunesse? Ce que ça fait différent? Peut-être pas trop, mais ce que ça fait, c'est qu'on comprend qu'on a plus de charges, qu'on a là la responsabilité de défendre les intérêts de toute une république en matière jeunesse. Oui. Et on a intérêt d'être plus sérieux, on a intérêt d'être debout, d'être éveillé pour qu'effectivement les intérêts de ces jeunes trouvent leur comble. En quoi consiste votre travail exactement? Mon travail en aimant.
consiste à défendre les intérêts des jeunes. Quels sont les intérêts des jeunes aujourd'hui? Les intérêts des jeunes aujourd'hui, il faut aller. Nous allons prendre par exemple le plan éducatif. Aujourd'hui, comment est-ce que nos jeunes sont formés? Parce que quand nous allons souvent sur le marché de l'emploi, qu'est-ce que je dis? Qu'il y a inadéquation formation-emploi. Il y a un vrai problème sur la formation. Une jeunesse qui n'est pas formée n'est que vouée à l'échec. Elle ne peut rien. Aujourd'hui, quand nous sommes en compétition au niveau international, vous allez voir les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes d'ailleurs. Mais est-ce que le jeune Congolais, dans cette compétition-là, peut prendre la première place? Oui, il y a certains qui prennent. Mais il faudrait quand même voir comment renforcer cette formation. Il y a des choses qui sont en train d'être faites dans ce sens. Je crois qu'il faudrait toujours dans ce sens former. Il y a des jeunes qui sont désœuvrés aujourd'hui, qui n'ont rien à faire. Mais il faudrait voir comment les aider à avoir une petite formation qualifiante. Au bout de 3 mois, 6 mois, quelqu'un a pris un métier. Certains observateurs pensent que les jeunes Congolais ne sont pas bien formés. Que répondez-vous? Sur ça, je répondais que les jeunes Congolais sont bien formés. Mais pourquoi les jeunes Congolais ne s'imposent pas sur le marché de l'emploi? Le problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau de notre formation, il y a quand même un vrai déphasage. Parce que je vais vous donner un exemple clair. Vous allez à la fac. Je prends l'exemple clair, là où moi-même j'ai été à la faculté des sciences économiques. Oui. Le cours qu'on vous donne en première année aujourd'hui, c'est le même cours qui date des années, il y a peut-être 30 ans, voilà. Oui. Donc il y a un réel problème. C'est à qui la faute? C'est le système éducatif congolais, ce sont les enseignants, effectivement, le gouvernement. Non, mais le gouvernement a su bien le reconnaître. C'est d'ailleurs sous cette impulsion que le président de la République a fait de cette année d'ailleurs, l'année de l'éducation. C'est pour voir comment éradiquer à tous ces problèmes. Parce que le président de la République, je crois, tous les cadres congolais, d'ailleurs les jeunes congolais même, pensent qu'il y a un vrai problème de formation. Oui. Il faut arranger ce problème, il faut solutionner ce problème. Les mécanismes sont mis en place, mais nous demandons à ce que ces mécanismes soient de plus en plus renforcés pour que d'ici 2 ans, 3 ans, qu'on sente vraiment une jeunesse formée, vraiment formée. Monsieur Exaucé Ibam, en parlant de l'éducation, parlons du problème des étudiants qui étaient en RDC, qui sont aujourd'hui rentrés. Que pensez-vous faire pour permettre à ces jeunes de continuer leur année scolaire? Bien, le Conseil national de la jeunesse, déjà, quand ces jeunes sont rentrés, je crois, une semaine, nous les avons rencontrés, nous avons échangé pour savoir quelle était la motivation de leur retour ici au pays. Et juste après l'échange, nous avons continué en interne d'échanger toujours. Et à ce jour, il y a 2 semaines, le Conseil national de la jeunesse, avec les associations de jeunesse de l'université Marien Ngouabi, avec ces jeunes étudiants de la République du Congo en République démocratique du Congo, nous avons mis en place un comité national de suivi de cette affaire qui est dirigé, sinon piloté par le Conseil. L'année scolaire termine en combien de mois? 2 mois ou 3 mois? Oui, mais là... Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Non, le problème ici ne se pose pas dans ce qu'on peut faire pour qu'ils repartent aussitôt. Il faudrait traiter la question dans son ensemble. S'ils peuvent repartir, tant mieux. Mais s'ils ne repartent pas, qu'en est-il? Il faudrait que les jeunes soient définis, qu'ils sachent réellement si je ne repars pas, l'année prochaine, qu'est-ce que je fais? Il y a des jeunes, par exemple, qui ont presque fini en année de santé. Mais on peut voir là quelle est la faisabilité pour qu'ils commencent à déjà pratiquer ici. C'est une possibilité. Mais ceux qui n'ont pas fini, s'il faut, je ne dis pas qu'on va délocaliser, s'il faut délocaliser, on les délocalise dans quel pays? Voilà, s'il faut repartir, comment ils vont repartir? C'est toutes ces questions qu'il faut voir. Mais que pensez-vous de cette opération? Opération Bataille à Bakolo qui signifie la justice des aînés. Aujourd'hui, les répercussions sont très graves. Vous voyez comme ça, il y a une centaine des étudiants qui rentrent tout simplement parce qu'il y a eu une opération comme ça. L'opération Bataille à Bakolo, je pense que... Permettez d'abord que je salue cette opération, que pour moi je trouve assez louable. Pourquoi? Ça, tout simplement parce que, bon, c'est peut-être chez nous on trouve assez spécifique, sinon ailleurs, c'est ce genre d'opération, c'est des opérations de tous les jours, c'est des opérations quotidiennes. Quand un étranger qui n'a pas de papier est sur un sol étranger, je crois que ça soit en France, même au Gabon juste à côté, tout ce qu'on sait faire, c'est prendre cet étranger, lui demander de rentrer chez lui, on lui met en route pour qu'il reparte. Oui, mais il s'agit de quel étranger? Vous n'ignorez pas que Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches du monde. Nous parlons la même langue, nous nous ressemblons physiquement. La plupart des hommes congolais, on ne peut pas le cacher, préfèrent des quinoises. Et on se lève un matin pour les chasser, c'est quand même assez grave. Mais ce que vous dites, c'est ce genre d'attitude qui a fait qu'on vive un peu ce que l'on a vécu
il y a eu des gens qui commettaient des forfaits en RDC qui venaient ici, qui continuaient dans cette même vie, des Koulouna, qui ont causé du tort aux gens, tout simplement parce qu'on disait, bon, on partage la même langue, on est très proches, on ne peut pas. Si quelqu'un, ce que je voudrais opposer, c'est qu'on ne chasse pas les Congolais qui sont en règle. Celui qui n'est pas en règle, c'est tout à fait normal. C'est un pays étranger, quand on n'est pas en règle, on ne peut pas faire long séjour parce que lorsque vous commettez un forfait, vous êtes introuvable. Vous n'avez même pas décliné votre identité. C'est un risque. Et donc pour la sécurité de la nation, c'est tout à fait normal que ce genre de sujet reparte ce jeu. Parce que ceux qui ont des papiers aujourd'hui, ils sont là. J'ai des amis sujets de la RDC qui sont au Congo ici. D'accord. Alors, continuons sur le Conseil national de la jeunesse. Beaucoup d'observateurs pensent que le Conseil national de la jeunesse est décroché de la jeunesse congolaise. Pour cause, beaucoup de jeunes ne connaissent même pas cette institution. Pour cette question, je m'aimerais assez dire que quand j'ai pris les rênes du Conseil national de la jeunesse, je me suis fixé un objectif, c'est de ne pas rester dans les bureaux, c'est de ne pas traîner dans les couloirs du ministère. C'est plutôt d'être sur le terrain avec les jeunes Congolais, comme pour mission de faire à ce que le jeune Congolais s'approprie. Parce que connaître, bon, encore on pourrait dire que les jeunes Congolais connaissent, mais est-ce qu'ils se sont appropriés le Conseil national de la jeunesse? Le vrai problème, c'est celui-là. Faire à ce que les jeunes Congolais se reconnaissent, certains se reconnaissent au Conseil national de la jeunesse, mais d'autres pas encore. Mais ils ne peuvent pas s'approprier le Conseil national de la jeunesse si le Conseil national de la jeunesse ne s'intéresse pas à eux. Si le Conseil national de la jeunesse s'intéresse totalement, parce que tout ce que le Conseil national de la jeunesse fait, c'est pour ces jeunes. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je vous donne un exemple. Concrètement. À peine hier, nous avons une rencontre avec l'ambassadeur de Chine, de la République populaire de Chine au Congo. Oui. Avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, nous avons échangé sur la formation pratique des jeunes Congolais, dans les domaines d'éthique par exemple. Mais lorsque ces jeunes bénéficient de la formation, ce n'est pas moi qui bénéficie de cette formation, c'est le jeune Congolais qui est bénéficiaire. Nous avons parlé sur l'apprentissage de la langue chinoise. Nous avons parlé de la possibilité où le jeune Congolais peut avoir un stage dans les entreprises chinoises ici au Congo, Huawei et les autres. Ça, c'est une paire de manches. Une autre paire de manches. Il y aura d'ici peu 10 jeunes Congolais qui seront en France pour une formation BAFA. Voilà. Tout ça, on le fait pour la jeunesse congolaise, c'est pas moi qui parle. Certains observateurs pensent que les jeunes Congolais sont très pessimistes. Ailleurs, un jeune, c'est celui qui est optimiste, n'a pas peur de prendre les engagements et tout. Ici, les jeunes sont pessimistes. Le gouvernement est méchant. Je ne peux pas décrocher un emploi si on ne me recommande pas. C'est dû à quoi? Moi, je ne dirais pas que les jeunes Congolais sont pessimistes. C'est certainement une partie, mais il ne faudrait pas globaliser toute cette jeunesse dans un pessimisme. Non. Il y a des jeunes Congolais assez optimistes, ils sont nombreux. Mais ceux qui, jusqu'alors, restent dans cette position, je pense qu'il faudrait juste faire un appel. Oui. Certainement, c'est par rapport à ce qu'ils vivent. Mais moi, j'ai appris que même quand ça ne marche pas, il faut faire un pas. C'est quand... Qu'est-ce qu'ils vivent? Il n'y a qu'eux qui savent ce qu'ils vivent. Même parce que moi, nous avons une conscience collective. Nous tous, nous savons ce que nous vivons aujourd'hui, à moins que les jeunes Congolais soient individualistes. Non, moi j'ai appris d'un grand homme que c'est quand c'est dur que les durs avancent. Dans toutes les sociétés, je dis bien dans toutes les sociétés, il y a des gens qui vivent des situations assez difficiles. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile quelque part que tu n'es pas censé avancer. Oui. C'est ça un peu le mental que doit avoir le jeune Congolais. Même quand ça ne va pas, je ne lâche pas, je continue. J'y arriverai quelque part. Voilà. Le jeune Congolais, c'est un grand, c'est un leader. Il n'est pas destiné à des petites choses, il est destiné aux grandes choses. Et ça doit être le mental du jeune Congolais. On ne doit pas se laisser faire. Ce n'est pas parce que j'ai voulu d'un emploi, que je suis arrivé quelque part pour un comportement déviant d'un individu qui a fait la promotion de son frère, que je vais baisser les bras. Non, je continuerai moi. On parlait de la formation tout à l'heure. Il y a une rumeur qui court, comme quoi la force montante congolaise, le mouvement auquel vous appartenez, veut installer ses bureaux dans les locaux de la faculté des droits. Vous savez, on sait tous que l'université est apolitique. Si tous les mouvements des jeunes voulaient faire la même chose. Bien, je crois que c'est à travers vous que j'ai cette information. Oui, comme je disais, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Oui. Je ne pense pas et je ne vois pas la force montante congolaise. Vous ne pouvez pas intervenir vu que vous êtes là-dedans. Non, je peux bien. Mais moi, je ne vois pas la force montante tout en sachant un peu les règles de l'art au niveau des facultés.
la République du Congo, que les partis politiques n'ont pas droit à avoir des organisations affiliées même au sein de l'université. Je ne leur pense pas, ou je ne pense pas la force montante capable d'engager ce genre d'action. Comme c'est une rumeur. Mais et si c'était vrai, est-ce que vous allez intervenir? Si c'était vrai, oui, nous sommes le Conseil national de la jeunesse. Vous savez, la République subit parfois ce qu'elle subit parce qu'il y a certains dysfonctionnements que tous nous assistons. Et il est parfois temps, surtout notre génération, de ne pas toujours avoir ce qu'on appelle par le laisser aller. Quand ça ne va pas, il faut juste savoir interpeller celui qui est en train de commettre la bêtise, dire là, ça ne fonctionne pas ainsi, veuillez reculer. Mais franchement, ce que je veux dire, je ne pense pas, je ne vois pas la force montante, une association de jeunesse aussi organisée. Et si un jour on s'était organisé un débat entre vous et le président de la force montante congolaise, est-ce que ça serait possible? Oui, mais un débat sur quoi? Sur la politique du Congo et le Conseil national de la jeunesse, vu que le Parti congolais du travail, c'est le parti au pouvoir. Mais c'est possible, vous ne serez pas intimidé, c'est votre président Non, pas intimidé, le premier secrétaire, il est responsable de l'organisation de jeunesse du Parti congolais du travail, qui est une partie du Conseil national de la jeunesse. Je vous disais que le Conseil national de la jeunesse regroupe en son sein toutes les associations de jeunesse politique et apolitique. Oui. Et donc, étant donné que c'est une partie, je veux dire une partie du Conseil national de la jeunesse, ce n'est qu'une partie comme d'autres, comme la jeunesse de l'UPADES qui est au sein du Conseil national de la jeunesse, comme une association des jeunes sur l'éducation, sur la culture qui est au sein du Conseil national de la jeunesse. Moi je suis amie avec vous sur Facebook, c'est moi qui vous ai envoyé l'invitation pour suivre ce que vous faites. Oui. On constate que vous voyagez beaucoup, et l'élite congolaise aussi, c'est pourquoi? Je voudrais juste préciser que quand on ne voyage pas parce que nous sommes des touristes ou parce qu'on veut visiter ces pays. Mais à quel moment vous travaillez? Mais c'est ça le travail. Voyager, c'est pas aller faire du tourisme, c'est travailler. Parce que quand vous allez vérifier un peu tous ces voyages, surtout en ce qui me concerne, c'est même pas des vacances. Je vais parce qu'il y a une réunion internationale et que la jeunesse congolaise doit porter sa voix lors de cette conférence. On y va. On a participé à la conférence mondiale de la jeunesse qui a eu lieu au Sri Lanka, à Colombo. Il était question que la jeunesse du monde essaie de voir quelle sera sa participation dans l'agenda post-2015. Oui. Voilà, donc, à un grand événement comme ça, vous voulez que la jeunesse congolaise manque. Mais si elle manque, les autres vont dire ce qui leur concerne, mais ce qui concerne la jeunesse congolaise, qui va faire le plaidoyer? On a intérêt à être là. Vous avez un mandat de 3 ans. Quelle est votre stratégie et votre plan d'action? Premièrement, j'ai un objectif clair. Le premier, c'est faire à ce que tous les jeunes Congolais, même celui qui est à Pikunda, au fin fond du Congo, au Congo profond, s'approprie le Conseil national de la jeunesse. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire à ce que les jeunes, que la formation, surtout la formation qualifiante, soit un vrai outil pour la jeunesse congolaise. Que ces jeunes bénéficient réellement de ces formations. Parce que de ces formations découle ce que nous appelons par les métiers émergents. Une formation qualifiante, bien tracée, bien ciblée, automatiquement crée de l'emploi. Beaucoup de jeunes congolais ne s'intéressent pas aux métiers émergents. Tout le monde fait banque et finance, surtout ceux qui ont fait comptabilité. Oui, mais ça aussi, c'est un problème d'orientation. C'est un problème d'ailleurs le Conseil national. Est-ce que vous avez vu avec l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre? Oui, mais sur ça, je vous dis, c'est un problème d'orientation. Dans quelle mesure? Tous, on a eu le bac. Quand on avait le bac, quand vous finissez, vous ne savez pas quoi faire. Ouais. Même les parents, ils ne savent pas qu'est-ce que leur enfant fera. Personne n'est là pour vous orienter. Bon, quand vous avez un ami qui vous dit, je vais faire économie, je vais faire banque, vous dites, bon, moi aussi je vais faire banque. Mais il est important aujourd'hui de voir comment orienter les jeunes, surtout dans ces métiers émergents. Voici ce qui se porte. Voici ce qu'il faudrait faire. C'est dans cet esprit que le Conseil national de la jeunesse fera. Mais la tâche ne sera pas facile, vous convenez avec moi. Oui, mais pas facile, il faut se lancer. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Mais entre-temps, les jeunes ailleurs, les jeunes Ghanéens, les jeunes Sud-Africains avancent. Pendant que vous êtes encore dans des petites choses. Nous ne sommes pas dans des petites choses. C'est faux, nous ne sommes pas dans... Si vous êtes dans des petites choses, ça pourrait en être les grandes agences de communication comme RTL et Wari ne recrutent pas les jeunes congolais dans des grands postes de responsabilité parce qu'on n'a pas des jeunes qualifiés.
Et ça, c'est un problème que nous vous disons ici, que nous allons essayer de voir. Parce qu'après, c'est cette affaire de qualification-là, c'est eux qui le posent, ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'ils attendent des jeunes Congolais? Nous attendons que des jeunes Congolais soient certifiés, par exemple, ISO, pour ceux qui ont fait informatique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous avons pris des contacts, par exemple, avec le représentant Afrique centrale de Microsoft, que nous allons voir d'ici les vacances. Parce que c'est souvent pendant les vacances que les jeunes cherchent, ceux qui ont leur bac, ceux qui arrivent nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'ils essaient de présenter les formations dans les TIC, qui sont assez porteurs pour ces jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui vont faire un réseau, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils feront après. Qu'ils font réellement les jeunes, bon, comment ça se passe quand tu fais un réseau, qu'est-ce que tu fais réellement, quelles sont les opportunités, quels sont les débouchés en fonction de cette option-là. Donc c'est ce que nous allons faire d'ici ces vacances. On va d'ailleurs voir avec Total, quels sont les métiers porteurs au niveau de Total. Est-ce que vous faites des sondages, des statistiques, ou bien vous partez à la vague-vague comme ça? Non, on ne va pas à la vague-vague. Le ministère de la Jeunesse, depuis un moment, a un rapport annuel de la jeunesse. C'est parce que je ne l'ai pas sur moi, sinon, si vous voulez, je vous présenterai le rapport. Quelle est votre relation avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique? Les relations sont des relations normales, des relations de travail. Le Conseil national de la jeunesse travaille étroitement en collaboration avec le ministère de la Jeunesse qui est d'une manière ou d'une autre le ministère de tutelle, répondant des questions des jeunesses au niveau du gouvernement. Et le ministre porte à cœur tous les problèmes des jeunes, le ministre porte à cœur les problèmes du Conseil national de la jeunesse et il essaie, manu militari, de mettre en œuvre toutes les actions possibles pour la jeunesse congolaise et donc pour le Conseil national de la jeunesse. Est-ce que le CNJ du Congo est un outil dynamique, selon vous? Si. Vous allez me permettre de dire que le CNJ du Congo est un outil dynamique, surtout au niveau international. Vous savez? Mais nous voulons au niveau national. Le niveau international, c'est bien, mais au niveau national, on doit quand même sentir. Aujourd'hui, pour créer une entreprise ici, pour voir un notaire et tout, il faut 1 500 000 au moins. Moi, j'ai été surprise d'apprendre que... Est-ce que vous êtes au courant de ces genres de problèmes? Pour créer une entreprise, c'est difficile. Pour obtenir une bourse, c'est difficile. Tout est difficile en fait. Tout n'est pas difficile. Moi, je vous donne un exemple clair sur la création d'entreprises. Hier, nous n'avons pas le CFE. Aujourd'hui, le CFE existe tout simplement pour faciliter aujourd'hui l'accès à la création d'entreprise. Hier, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je crois que c'est un montant de 100 000 francs. Le CFE? Oui. Et vous ne communiquez pas sur ça? Non, mais écoutez madame, nous communiquons assez. C'est tout simplement parce que, bon, certainement à ce jour, on n'a pas pu atteindre... Il faut pourtant nous dire que vous communiquez, mais vous ne communiquez pas assez. Parce que déjà, le Conseil national de la jeunesse, on ne le connaît pas assez. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. On connaît le Conseil national de la jeunesse. On peut descendre avec vous aujourd'hui dans les quartiers de Brazzaville, demander aux jeunes... Nous pouvons faire un micro-trottoir. Comme vous voulez. Oui. Demandez-leur ce que c'est le Conseil national de la jeunesse. Le jeune Congolais est un jeune informé, est un jeune qui veut aujourd'hui défendre ses intérêts. Et quand il y a un cadre comme ça, le jeune Congolais s'approprie, il n'y a qu'à voir l'engouement qu'il y a eu lorsque nous avons organisé la conférence générale de la jeunesse. La conférence générale de la jeunesse a regroupé tous les jeunes Congolais venus de partout, de l'intérieur du pays, même de la diaspora. Oui. Alors, en quoi consiste le travail du CFE? Bon, le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises qui facilite d'une manière ou d'une autre l'accès aux démarches pour créer une entreprise. Qui est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Quels sont les critères? Pour tout le monde, passez au CFE. Il n'y a pas de critères, vous voulez créer votre entreprise, le CFE vous présente des documents, voici ce qu'il faut fournir, il y a ça et à ça, en fait, il y a un montant à payer de 100 000 francs, et bon, vous remplissez. Ailleurs, c'était plus compliqué, je parle d'ailleurs, hier c'était plus compliqué, et ailleurs, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, l'État congolais a pensé qu'il fallait... En parlant de complications, c'est vraiment compliqué pour les jeunes vivant avec surdité. De communiquer dans notre pays. Déjà, les bus appropriés, ils n'en ont pas. On a l'impression qu'ils sont en marche du projet de société qui est le chemin d'avenir. Qu'en pensez-vous? Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces jeunes? Parce que vous n'êtes pas seulement le président du Conseil national des jeunes entendants, et des malentendants aussi. C'est le Conseil national de la jeunesse de tous les jeunes. Voilà. C'est vrai ce que vous dites, mais dans ce sens, il y a un plaidoyer que nous menons. Oui. Pour qu'effectivement, qu'il y ait une facilité pour ces jeunes vivant avec handicap, tant dans les bus que même pour les toilettes publiques, les toilettes au niveau de l'aéroport et autres, voir un peu comment est-ce que ces jeunes peuvent être à l'aise. C'est un réel problème. D'accord. Notre dernière question, vous avez répondu à notre invitation, merci d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez eu envie
de dire à la jeunesse congolaise? Ce que j'ai eu envie de dire à la jeunesse congolaise, c'est que la jeunesse congolaise, surtout pour ceux qui restent pessimistes, qui ne le soient plus, l'avenir d'une nation se retrouve en sa jeunesse. C'est la jeunesse qui est censée prendre les rênes de ce pays demain. C'est la jeunesse qui est censée tracer le chemin de la République demain. Et ça commence maintenant. Que les jeunes Congolais s'impliquent, s'imprègnent réellement des problèmes de la nation. Que les jeunes Congolais, quand on parlera politique, qui ne disent pas que c'est une affaire des papas, que ce n'est pas une affaire qui me concerne. Que le jeune Congolais s'implique totalement. Et nous demandons, permettez que je lance cet appel. Notre pays d'ici peu, nous irons local. Que je lance cet appel aux partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition, que cette fois-ci, il sera aussi question de voir quelle place la jeunesse congolaise peut occuper dans ces élections locales. La jeunesse qui représente 80% de la population. Voilà, quand même. Une grande partie de la population congolaise, que ces jeunes ne soient pas juste des gens qui iront voter. Et la population la plus pauvre de son pays. Que ces jeunes ne soient pas des jeunes qui iront voter seulement, que ce soit aussi des jeunes qui pourront être sur des listes et à des places de choix. Parce que dans ces partis, il y a des organisations de jeunesse qui nous voient comment est-ce que ces jeunes peuvent jouer un rôle déterminant. C'est maintenant que nous avons besoin d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse forte. Voilà le message qu'on va passer. Monsieur Ibam Exaucé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous vous remercions chaleureusement de votre aimable attention. Restez vigilants, on se retrouve à très bientôt. Merci, au revoir.